Seigneur, je t'apporte ce peuple, Seigneur, je t'en supplie, je te demande, Seigneur, de les toucher, Seigneur. Aie pitié, compassion. Tu vois, Seigneur, ils ont la liberté de ce pays, mais ils ne sont pas libres encore, ils ne sont pas heureux, Seigneur. Fais qu'ils soient heureux, Seigneur, fais qu'ils acceptent Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Seigneur, mais il n'y a que ton Saint-Esprit qui peut convaincre, Seigneur. Je te prie aussi pour les chefs d'État, Seigneur, pour le chef d'État, pour les autorités, Seigneur. Tu vois, Seigneur, unis-les, Seigneur, touche-les, Seigneur, sauve-les, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, c'est une grande journée pour moi. J'étais en contact avec mes frères et mes sœurs de mon pays. Merci, Seigneur. Amen. Devant le trône, je me tiens seul. Je vois tant de beauté. Devant le trône, je loue son nom. Au-delà des cieux et de la honte, je ressens l'amour. Bonjour et bienvenue sur votre émission. Comme de coutume, nous voulons vous présenter encore aujourd'hui un témoignage fabuleux, un témoignage d'une femme que vous allez découvrir au travers de son témoignage parce qu'elle nous parle de son histoire. Donc elle s'appelle Arlette. Arlette, j'ai eu l'occasion de la rencontrer il y a quelques années. Elle a un témoignage aussi bouleversant de ce que Dieu a fait dans sa vie. Et aussi comment elle a pu vivre certaines choses douloureuses de sa vie et comment le Seigneur l'a aidée à dépasser et à avoir un regard beaucoup plus serein sur son passé. Arlette a vécu une enfance en Algérie et pour ceux qui connaissent l'histoire, on les appelle les pieds noirs. Ce sont des gens qui restent pour les jeunes aujourd'hui, les jeunes en tout cas qui ne connaissent pas cette histoire et qui ont juste entendu parler d'eux, fait en sorte qu'aujourd'hui nous revenons un petit peu, nous faisons un pas vers l'histoire de l'Algérie. L'Algérie, elle a connu des bouleversements historiques et dans cette histoire, nous retrouvons des hommes et des femmes qui avaient vécu depuis des années et puis d'un seul coup, ils sont partis. Et là, on rencontre aujourd'hui des gens, des femmes et des hommes qui sont aujourd'hui parmi eux établis en France après des années. Et quels souvenirs nous livrent-ils de l'Algérie? Quels témoignages nous donnent-ils de cette enfance qu'ils avaient vécue? C'est un témoignage que nous allons voir avec Arlette. De Dieu, s'approcher du trône de la grâce de Dieu est aussi le thème de notre émission aujourd'hui au travers de ce témoignage que nous verrons avec Arlette. Comment elle s'est approchée de Dieu, comment elle s'est accaparée de sa parole, comment elle a trouvé ces paroles efficaces dans sa vie, au point de voir Dieu agir dans sa vie avec des miracles, avec des signes, avec des paroles puissantes qu'elle avait proclamées. Et aussi avec des prières ferventes qui font que ces prières sont arrivées au trône de grâce, le trône de Dieu. Le trône de Dieu, quand on parle du trône de Dieu, on imagine souvent que ce lieu est dans le ciel. C'est un lieu sacré, un lieu où le Seigneur, Dieu, l'Éternel des armées, règne en puissance. Nous voulons avec Arlette aujourd'hui faire ce pas avec elle pour essayer de comprendre quel est son parcours et quel est son témoignage quant à s'approcher du trône de Dieu. Voilà la vie
nous réserve tellement de choses que parfois nous nous demandons quel est le commencement et quelle est la fin d'une personne. Aujourd'hui, bien sûr, comme tous les jours qui passent, ce sont des jours de grâce que le Seigneur nous a donnés, afin que nous puissions fixer les yeux sur lui. Arlette va nous parler de la grâce de notre Dieu, de la paix qui règne dans son cœur, et aussi, vous allez le découvrir au travers de ce témoignage magnifique du pardon et aussi la réconciliation qu'elle a cherchée auprès de Dieu afin qu'elle puisse donner la voix à Dieu de parler au travers d'elle au peuple algérien, aux jeunes qui se convertissent aujourd'hui, aux gens qui ne connaissent pas le Seigneur, afin qu'ils soient heureux, afin qu'ils soient libres, afin qu'ils soient heureux pas par des choses périssables, mais qu'ils soient heureux en acquérant vraiment des valeurs, en acquérant vraiment des choses qui sont impérissables, la parole de Dieu, voire Dieu lui-même. Alors, osons nous approcher de Dieu au travers de ce témoignage. Laissez-nous conduire par l'Esprit de Dieu. Si une parole nous touche, vraiment prions que le Seigneur, au travers de ses prières, au travers de ses témoignages, que des Algériens qui ont vécu cette histoire, histoire ancienne de l'Algérie, qu'ils puissent aussi trouver un chemin vers Dieu. Le Seigneur siège dans les cieux et le Seigneur ne change pas, le maître de l'univers. Nous allons maintenant nous laisser guider par ce témoignage de Arlette et ouvrons nos cœurs pour accueillir ce témoignage, accueillir cette vie qu'elle a vécue avec vraiment des cœurs repentants, avec aussi prenant compte bien sûr de tout ce qu'ils ont pu vivre dans le passé et que notre destinée n'est pas sur terre mais dans le trône de grâce. Je vous laisse le soin de regarder et on va reparler plus tard de son témoignage. Je suis née à Oran, en Algérie. J'ai eu une bonne enfance. Et puis de là, j'ai grandi. Je me suis mariée. Puis il y a eu enfin l'exode. Et je suis arrivée en France. Et c'est là que mon oncle avait un bar, bon, avec ma tante, ils m'ont ramassé. Et je leur donnais la main au bar. Et un jour, en prenant une bouteille, il y a un trac qui est tombé, un papier jaune. Je dis, tiens, ça doit être une facture. Et je regarde et je vois sur ce papier, ancien aveugle guéri, pris pour les cancéreuses, asthmatiques et tout ça. Justement, en arrivant en France, j'ai commencé à faire des crises d'asthme. Et c'était la nuit. Et puis après, j'en avais dans la journée. Et le médecin me dit, vous savez, vous n'en avez pas pour longtemps, hein, à cette allure-là. Même les médicaments ne me faisaient plus rien. Alors je dis, tiens, je vais aller voir. Alors je rentre dans une salle, il y avait une salle de bal, mais je n'ai pas trop prêté attention. Je dis, bon, je vais écouter, je vais voir ce qui se passe. Et il dit, on va chanter. Et vous savez, les asthmatiques, ils ne peuvent pas chanter, ils sont trop fatigués. Et ils passent des feuilles jaunes et tout le monde chantait. Et ils chantaient, si tu veux, le bonheur, le vrai bonheur. Pensez avec la soif que j'avais d'accepter le bonheur, je dis, eh ben tiens, monsieur, passez-moi la feuille. Je prends, je dis en chantant, peut-être le bonheur, il va rentrer. Mais pensez, bon, mais le Seigneur était déjà là, derrière moi, mais j'ignorais. Ensuite, on s'arrête de chanter, je dis, on dirait qu'ils ont le bonheur, mais enfin, bon, regardons un peu. L'homme sur l'estrade, il ouvre un livre, je ne savais pas que c'était la Bible. Et tout d'un coup, je ne sais pas ce qu'il a dit, je me lève d'un coup et je dis, j'ai trouvé. Et je me rassois et je dis, mais qu'est-ce que tu as trouvé? C'était déjà le Seigneur qui était en train de me chercher, mais j'ignorais encore. Et j'arrive devant le serviteur de Dieu, là, que j'ignorais, et tout d'un coup, un trou dans la tête. Qu'est-ce que vous voulez? Je dis, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne sais pas. Ah, il me met la main sur la tête, il dit, sauve son âme, je ne savais pas ce que c'était. Mais quand je suis sortie de cette salle, l'endroit où j'étais, c'est une ville que les murs, ils sont noirs, c'est triste. Enfin, c'est un quartier très sombre. On aurait dit qu'on avait peint les murs en blanc
et qu'il y avait le soleil. Je dis, mais c'est pas possible, je rêve ou quoi ce quartier? Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était la lumière de Dieu déjà, mais j'ignorais. Ensuite, je ne savais pas. Quand c'était l'heure des réunions, que j'ignorais, il y avait comme quelque chose qui me prenait en moi et qui me poussait. Il fallait. Je crois que si j'aurais rencontré quelqu'un sur mon chemin, je l'aurais coupé en deux. Il fallait que j'aille dans cette salle. Je m'asseyais, je me sentais bien, je repartais. Bon, j'arrive à Nice, alors je disais, oh, c'était bien ça là-bas, je me sentais bien. Et puis un jour, en passant comme ça, je vois une croix devant une salle. Mais je ne savais pas non plus, je n'étais pas bien au courant. Je rentre, et là, je vois quelques petites personnes âgées, avec un homme avec les cheveux blancs, il a un livre, et alors je dis, tiens, je vais voir un peu qu'est-ce qu'il raconte. Alors il dit, si vous avez des difficultés, demandez tout à Jésus. Ah, j'ai dit, ah ben c'est pas mal. Demandez, celui qui demande, il reçoit, celui qui cherche, il trouve. Oh, j'ai dit, eh ben, alors toi, mon ami, je vais essayer ce soir. Si jamais c'est pas vrai, la semaine après, je viens, je te dis 2 mots. On ne se moque pas de Jésus. Alors bon, je rentre. Ma soeur me dit, où tu étais? J'ai dit, eh ben, j'ai trouvé quelque chose, un endroit, on verra. Alors, comme c'était l'Exode, j'ai le matelas par terre et une caisse. Alors, je m'allonge sur le lit et j'ai dit, bon, alors Seigneur, écoute, il me manque Jésus, il me manque un peu de sous pour finir le loyer. Je voudrais une banquette, une table et une chaise. Merci Seigneur. Alors, merci Seigneur. Et je dors. Ma soeur a dit, oh là là, l'Algérien lui a tapé sur la tête, on va l'enfermer comme folle, c'est pas possible. Et 2 jours après, j'entends taper à la porte. On ne connaissait personne. Je dis, mais c'est pas possible. Ma soeur me dit, ça y est, on va nous mettre dehors. Je dis, non, 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 on va ouvrir la porte, on va voir un peu. Le facteur, j'ai dit, mais monsieur, vous ne trempez pas de porte? Il m'a dit, non, c'est bien vous ici. J'ai dit, oui. Il me dit, voilà un mandat d'Algérie. Je dis, comment d'Algérie? Il y a une interdiction de sortir d'Algérie. Depuis 1 an, on est sans correspondance, sans nouvelles ni rien du tout. On est coupé. Il me dit, écoutez, voilà le mandat. Je regarde, ce n'était pas la somme qui me manquait. Oh, j'ai dit, ah ben ça alors. Bon, alors après, bon, j'ai eu enfin la famille. Et là, j'ai dit, ah Seigneur, maintenant moi je vais m'engager avec toi. Hein. Allez, moi je vais passer dans ta main et je vais m'engager avec toi. Parce que le Seigneur, il dit, tu t'engages et moi je fais le reste. Alors, j'ai pris le baptême d'eau et j'avais une forte myopie depuis l'âge de 14 ans. Mais toujours les docteurs ont dit, ah, ça va en empirant, ça va en empirant. Et j'avais les verres de plus en plus épais. Et ce jour-là, j'ai pris mon baptême le dimanche, le lundi, je m'en vais travailler. Je m'assois sur un banc, il y avait une grosse pendule comme celle des gares, vous savez. Alors je suis obligée de me lever et de regarder la pendule. Et ce jour-là, je lève la tête comme ça, je vois la pendule. Alors tous les gens, ils se promenaient devant le trottoir comme ça. Je dis, je vois. Et les gens, ils doivent dire, elle n'est pas bien cette femme. Je vois, et le Seigneur m'a guéri de la myopie. Après, j'avais une crise d'asthme forte, le Seigneur, il m'a guéri. Après, j'avais un cancer, le Seigneur, il m'a guéri. Après, un autre cancer, le Seigneur, il m'a guéri. Mais je vais vous dire, quand j'ai pris le baptême d'eau, j'ai dit, alors maintenant, mets-moi ton sceau, le Saint-Esprit. J'ai dit, parce que maintenant, tu me donnes la force pour parler de toi. Alors maintenant, où tu veux, je vais. Alors, je suis de famille catholique. Mais moi, je vais vous dire la vérité. Je rentrais à l'église d'un côté, je sortais de l'autre. Mais ça ne m'intéressait pas du tout. D'abord, ça a été le scandale de la famille. Ils m'ont cru parce qu'ils ont dit, elle, qu'elle ne fait même pas cas des choses de Dieu. On s'est élevés ensemble avec eux. On a été à l'école ensemble. On a pleuré ensemble. Il y a eu les mariages ensemble. Je ne peux pas vous dire pourquoi. Et alors après, quand j'étais chrétienne, encore plus. Cet amour a été encore plus profond. Non, j'ai jamais eu de haine, jamais. La seule chose que j'ai beaucoup prié, je dis, Seigneur, touche-les. Par contre, je me permets de dire quelque chose. Je viens demander pardon de la part des Français des Pieds Noirs, qu'on a été dans un pays, au lieu de christianiser, on a été profité. Et ça, je demande pardon. Et ma famille, quand ils sont convertis, ils m'ont dit, mon Dieu, de les christianiser, hein,
ça n'a pas été bien, on a profité. Tu vois, toute ma famille m'a dit ça. Malgré qu'on a, par contre, on n'est jamais maltraité. Mon grand-père, il voulait qu'on les respecte. On les respecte. Chaque fois qu'il venait demander quoi que ce soit, il ne fallait pas qu'on refuse. Ça, c'était comme ça, hein, c'était comme ça. Les autres, les autres refusaient, mais quand ils venaient chez nous, c'était toujours, ils avaient toujours ce qu'ils voulaient. Parce qu'il dit c'est un être humain, il n'y a pas de différence. Mon souhait, c'est qu'ils connaissent Jésus-Christ et puis qu'ils aient la paix, qu'ils aient la paix, qu'ils aient la paix, qu'ils soient heureux dans ce pays, qu'ils soient heureux. C'est ça que je souhaite. C'est ça que je souhaite. Seigneur, je t'apporte ce peuple, Seigneur, je t'en supplie, je te demande, Seigneur, de les toucher, Seigneur. Aie pitié, compassion. Tu vois, Seigneur, ils ont la liberté de ce pays, mais ils ne sont pas libres encore, ils ne sont pas heureux, Seigneur. Fais qu'ils soient heureux, Seigneur. Fais qu'ils acceptent Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Seigneur, mais il n'y a que ton Saint-Esprit qui peut convaincre, Seigneur. Je te prie aussi pour les chefs d'État, Seigneur, pour le chef d'État, pour les autorités, Seigneur. Tu vois, Seigneur. Unis-les, Seigneur. Touche-les, Seigneur. Sauve-les, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, c'est une grande journée pour moi. J'étais en contact avec mes frères et mes sœurs de mon pays. Merci, Seigneur. Amen. Devant le trône, je me tiens seul, je vois tant de beauté. Devant le trône, je loue son nom, au-delà des cieux et de la honte, je ressens la... Nous voici de retour avec vous, mes frères et sœurs, vous qui regardez ce témoignage et qui admirez cette prière magnifique d'Arlette. Une prière qui transperce les cieux et qui jaillit au travers d'un cœur débordant de joie, un cœur d'Arlette qui exprime toute sa vie. Je vous l'annonce, bien sûr, Arlette n'est plus de ce monde aujourd'hui. Elle est partie rejoindre le Seigneur, elle est au ciel. Elle nous a laissé quelque chose, elle nous a laissé vraiment son cœur débordant, vraiment débordant de grâce, d'amour et de bonté envers les autres. Aussi, elle nous a montré qu'au travers de son témoignage, le pardon avait une puissance pour libérer les cœurs enchaînés. Aujourd'hui, nous voyons cette image de cette femme bouleversée, touchée et pourtant heureuse, et pourtant débordante de joie, mais sa compassion et son amour qui est dégagé par son cœur. Et elle prie encore aujourd'hui pour ces Algériens, afin qu'ils soient heureux, afin qu'ils soient unis. Et comment peuvent-ils être heureux? Comment peuvent-ils être unis s'il n'y a pas quelqu'un qui puisse les unir? Peut-on être unis autour d'une langue? Peut-on être unis autour d'un homme? Autour d'une idéologie? Eh bien, Arlette, elle l'a trouvé devant le trône de grâce, devant le trône de Dieu. À cet effet, mes chers amis, mes frères et sœurs, je voudrais partager avec vous une parole de Dieu, la parole de l'évangile de Christ. Et je voudrais qu'on puisse tourner nos regards vers sa parole dans Hébreux, au chapitre 4, versets 14 à 16. Il dit ceci: « Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu. Tenons fermement la confession de notre foi, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté comme nous à tout égard, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance
du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Toi qui regardes cette émission, je t'invite à faire cette expérience. Tôt ou tard, les questions vont surgir dans votre esprit. À quoi sert votre vie? Pourquoi vous êtes venu sur cette terre, dans ce monde? Un monde déchu, un monde plein de problèmes, un monde avec des difficultés, mais certainement la vie vaut la peine d'être vécue. La vie vaut la peine d'être vécue. Dieu, il est là pour écouter la prière de ceux qui souffrent, la prière des gens qui ont été en Algérie il y a très longtemps, qui gardent des souvenirs, qui sont amers, des souvenirs peut-être conflictuels, qui fait qu'aujourd'hui on a hérité toute cette situation. Mes chers amis, il est temps de régler les choses avant que nous puissions rejoindre le ciel. Mais c'est avec assurance, avec fermeté, avec conviction que nous venons pour dire au Seigneur, le Seigneur veut guérir vos cœurs. Peut-être vous aussi aujourd'hui, vous êtes venus à Christ, ou peut-être vous cherchez, ou peut-être tout simplement cette émission qu'on appelle la transformation, parce que c'est une véritable métamorphose. Voyez maintenant combien cette femme radieuse, son visage vraiment éclairé par le Seigneur et la volonté de Dieu pour vivre pour Christ éternellement, de nous approcher de Dieu, du trône de la grâce. Et je prie que le ciel vraiment soit tout proche de votre cœur, au travers de ces paroles que nous prêchons, au travers de cette parole de la prophétie, de la parole de Dieu, qui est vraiment comme un médicament pour votre cœur, et afin qu'elle puisse vous libérer de votre passé, de toutes les difficultés que vous avez pu vivre, et qu'elle vous affranchisse, elle vous donne la vie. Si vous avez des questions, si vous avez une histoire à nous raconter, un témoignage, n'hésitez pas. Ça nous fera un grand plaisir de lire votre histoire et de prier avec vous, afin que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Quand tout est perdu, je vois ton visage tout devant moi, un chemin de grâce au-delà du monde, mon péché, ma honte. Je suis libre en Jésus, par la force de son nom. Devant le trône, je me tiens seul, je vois tant de beauté. Devant le trône, je loue son nom, au-delà des cieux et de la honte, je ressens l'amour qui est là.
Devant le trône, je loue son nom. Au-delà des cieux,